L'œil de Rivan, de l'auteure Christine Barcy, publié par 500 éditions. Nous accomplissions un voyage qui devait nous mener au fin fond de l'espace familier et au-delà. Mais nous nous dirigions vers un tout autre univers. Je savais piloter au cœur des pires espaces, radouber une coque criblée de fissures et remédier aux problèmes d'un voyage spatial, et celui-ci s'annonçait l'un des plus vicieux qui soit. La première nuit, sur le sol de Rivan, n'amena aucune mauvaise surprise à l'exception de la maladresse du soldat Dixon. Alors que la nuit tombait sur ce monde, la lisière de la forêt fut parcourue d'une houle subtile, tandis que des ombres fugitives approchaient. Les anciens content tant de légendes fantasques et pourtant véridiques auxquelles les jeunes générations hésitent à croire. Ce monde nous dévorerait-il, ou bien en dévorerions-nous l'essence même sans nous préoccuper de ce que nous faucherions sur notre passage? Que dissimulait la jungle au-delà des hauts plateaux? Les soldats de la troupe, en partie décimés, s'avéraient incapables de témoigner sur quoi que ce soit d'intelligible. J'éprouvais, en parcourant ces lieux inexplorés, un souffle vivifiant qui me surprit tout en m'exhortant à vivre ces instants comme s'ils étaient uniques. Une force occulte se déployait progressivement autour de nous. Entendait-elle nous apeurer ainsi que des cabris craintifs avant d'entreprendre de nous dévorer? Des initiatives de la part de notre premier officier engendrèrent des pertes en hommes et en matériel. Jusqu'où irait Gale dans sa soif de pouvoir? Et moi, jusqu'où irais-je afin de le contrer? Dans son réceptacle, l'œil voyait tout et nous permettait de discerner l'aura de nos ennemis à des marches à la ronde. Ce monde m'ensorcelait en canalisant mes pensées et mes émotions plus que ma raison, un point pourtant diablement présent chez moi. Qu'advenait-il de moi? Qu'advenait-il de mes pensées en perdition sur les eaux d'un étang de brume? Il avait pénétré ma structure aussi aisément que s'il m'avait appartenu de tout temps. Mais qu'était-ce au juste que cette essence? Quels effets générerait-elle en moi que je ne pouvais soupçonner? Je redoutais les pièges à venir. Leur grand prêtre avait su manipuler jusque dans les profondeurs de l'essence incomparable. Pour une raison ignorée, ce monde avait, depuis ses lointaines origines, aimanté les forces ténébreuses des univers alentours. La cité des monts semblait capter l'intérêt des étrangers des étoiles. Savait-il ce qui s'y dissimulait dans l'attente d'un moment propice? Comment expliquer aux miens ce qu'il se tramait en moi que je n'avais pas voulu? Comment expliquer ces élans insolites qui m'entraînaient dans une direction honnie, mais à laquelle j'aspirais malgré moi désormais? Un événement sinistre était survenu. Dixon était mort 2 jours auparavant. Le temps de la reddition des étrangers des étoiles se rapprochait et je ne pouvais que m'en féliciter. Moi, l'archispèce du Madouane, j'étais l'objet d'une enquête en haut lieu. Il me fallait réagir. Méliane sourit amèrement. Ses remords se heurtaient à son impatience douloureuse. Bientôt, il l'aurait contre lui.
Bientôt, leurs deux esprits se mêleraient. Il était entré dans mon existence, ainsi qu'un maelstrom bousculant mon essence intime et mon monde, et je l'y avais invité, inconscient des conséquences. Alors même que les miens m'avaient rejeté, lui et son peuple m'avaient intégré à leur quotidien. Leur technologie et leurs coutumes différaient des nôtres. Il m'était laborieux de ne pas oublier mes précédents repères. Mais la horde était sur nos pas. Il fallait la neutraliser afin que lui et moi puissions vivre cet amour qui nous transcendait.